Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, ravie de te retrouver dans cette mini-série consacrée à la tentation des régimes de printemps. La mini-série commence avec l'épisode 127, donc si tu ne l'as pas encore écouté, je t'incite vraiment à commencer par là, puisque dans cet épisode précédent, on a vu pourquoi l'envie de faire un régime revient presque chaque année au printemps. On a été explorer la pression sociale, le besoin de reprendre le contrôle et parfois aussi simplement l'inconfort dans son corps. Et je te disais à la fin de cet épisode que le piège ne commence généralement pas par une décision radicale. Le piège, il commence souvent par une idée qui semble très raisonnable. Une idée qui paraît presque sage. Cette idée, c'est celle du petit régime rapide. Tu sais, celui qui commence par des phrases comme « Je vais pas refaire un vrai régime, je vais juste faire un petit peu attention, juste perdre quelques kilos, juste un rééquilibrage alimentaire pour perdre 1 ou 2 tailles. » Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on regarde ensemble le moment précis où le cerveau commence à négocier avec le régime. Et pour commencer, je vais te partager quelque chose que j'observe très souvent dans mon travail avec les femmes que j'accompagne. Dans ce que disent certaines de mes clientes, on voit très clairement le moment exact où le cerveau bascule et commence à négocier avec le régime. Par exemple, Nina nous disait récemment sur notre groupe d'entraide « Je ne veux plus refaire de régime comme avant, mais là, j'aimerais juste perdre un peu de poids avant l'été. Juste un petit coup de pouce. » Et Elodie nous expliquait quelque chose de très similaire. Je sais que les régimes ne marchent pas, mais là, je me dis que je pourrais peut-être faire un petit effort pendant 2 mois. Et si tu écoutes bien ces phrases, tu vas reconnaître un dialogue intérieur très courant. Le cerveau, il dit juste un petit coup de pouce. Il dit juste 2 ou 3 kilos. Et après, je reviendrai à l'équilibre. En réalité, c'est le piège classique, parce que le cerveau, il te dit jamais « je vais repartir pour 5 ans de yo-yo ». Il dit toujours juste un petit truc simple et rapide. Mais la réalité, c'est que ça fait des années que t'essayes un petit truc simple et rapide, et ça fait des années, des décennies que t'es enfermé dans le yo-yo. Et tu vois, quand on met simplement ce mécanisme en lumière, il y a déjà souvent un moment de prise de conscience très fort, parce que beaucoup de femmes se reconnaissent immédiatement dans ce dialogue intérieur. Donc si c'est ton cas, tu vois, tu n'as rien de détraqué, c'est juste un mécanisme extrêmement courant. Et le raisonnement, il est logique, il semble logique en tout cas, et il est toujours le même. Je fais juste un petit régime, je perds juste quelques kilos et après, je reviens à l'équilibre. Le problème, c'est que dans la réalité, les régimes ne fonctionnent presque jamais, en tout cas pas à long terme. 95% des personnes qui font un régime et perdent du poids le reprennent dans les quelques mois ou quelques années qui suivent, parfois avec un bonus. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Parce que dès que tu entres dans une logique de régime, il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place. Et ces mécanismes détériorent progressivement ta relation à la nourriture. On peut les résumer en 4 grands effets délétères du régime. Premièrement, le régime t'éloigne de tes sensations alimentaires. Quand tu commences un régime, tu te fies non plus à tes sensations, mais à des règles rigides qui sont édictées par l'extérieur, par des experts, par des méthodes ou un livre que tu as lu. Et tu arrêtes peu à peu d'écouter les signaux de ton corps, à savoir la faim, le rassasiement, la satiété, autrement dit tes besoins réels. À la place, on commence à suivre les règles externes des calories, des portions, des programmes alimentaires, ou peut-être du timing par exemple si on décide de se mettre au jeûne intermittent. Et petit à petit, on perd nos repères internes. Mais je ne le répéterai jamais assez.
Les sensations alimentaires de faim et de satiété sont notre boussole. La meilleure façon de réguler nos prises alimentaires et notre poids naturellement. Mais malheureusement, les régimes font que tout ça est bousillé et beaucoup de femmes finissent par dire, à force de régime, je sais même plus si j'ai faim et je n'arrive plus à reconnaître mon point de satiété, je le dépasse systématiquement. Le deuxième effet néfaste, c'est que le régime crée une prison mentale autour de la nourriture. Même quand la restriction n'est pas très stricte, il y a presque toujours ce qu'on appelle la restriction cognitive permanente. Le cerveau commence à classer les aliments, les bons, les mauvais, ceux qui font grossir et ceux qui ne font pas grossir, voire qui font maigrir parfois. On pense que manger de l'ananas ou manger du saumon, ça va nous faire maigrir. On pense que manger du pain, des pâtes ou de la pizza, ça va nous faire grossir. Donc on se dit ça oui, ça non, ça c'est trop, ça je devrais éviter. Et du coup, certains aliments deviennent dangereux. Et souvent, sans surprise, ces aliments, ce sont justement les aliments plaisir. Sauf que plus un aliment est diabolisé, plus il occupe de la place dans notre tête. C'est un petit peu comme si tu entres dans un couloir avec 5 portes, je te dis tu peux aller où tu veux, sauf à la dernière porte. Où est-ce que tu as envie d'aller ? Je te laisse répondre, mais tu vois, c'est vraiment ça. Plus c'est interdit, plus c'est diabolisé, et plus ça génère la curiosité, l'envie, le désir. Le troisième impact négatif, c'est que la nourriture devient une obsession. À force de surveiller ce que tu manges, la nourriture prend de plus en plus de place. La nourriture prend de plus en plus de bandes passantes dans ton esprit. Tu penses au repas, tu penses à ce que tu vas manger, ce que tu as mangé avant, ce que tu vas manger tout à l'heure, ce que tu vas manger ce soir, ce que tu mangeras demain pour compenser ce que tu as mangé aujourd'hui. Tu penses aux calories, tu penses à ce que tu as le droit ou pas de manger. Et c'est là en fait que tu te retrouves à être obsédé par la nourriture et à avoir l'impression de penser à la nourriture toute la journée, du matin au soir. Ça prend toute la bande passante, tout l'espace disponible. Et puis enfin, le dernier effet, celui qui nous réunit ici, c'est que cette restriction nutritionnelle, cette restriction mentale, elle conduit au cycle frustration, craquage et reprise de poids. Parce que arrive quelque chose de très connu, finalement, dans la psychologie alimentaire, c'est la frustration. Parce que même quand le régime est raisonnable, entre guillemets, même si on met l'étiquette rééquilibrage alimentaire, ça implique presque toujours une forme de privation et de contrôle. Et quand la frustration devient trop forte, quand on tire trop longtemps sur l'élastique, qu'est-ce qui se passe ? Ça craque. Et c'est là que surviennent les fameux craquages alimentaires, qui derrière génèrent de la honte, de la culpabilité, nous enferment dans la sensation d'échec et derrière génèrent très souvent une reprise de poids supérieure au point de départ. Et puis enfin, il faut pas négliger le fait que il y a aussi autre chose que les régimes détricotent et c'est vraiment important de le comprendre. Les régimes ne font pas seulement perdre et reprendre du poids. Très souvent, ils détricotent tout le travail qui a été fait sur la relation à la nourriture puisqu'ils remettent en place la méfiance envers son corps, la peur de manger certains aliments et la surveillance permanente. Donc tu vois, si tu écoutes ce podcast depuis un certain temps, si tu sens que tu as avancé dans tes prises de conscience et dans ton comportement, attention, se remettre au régime en ce moment, c'est vraiment le chemin direct vers une pente glissante qui ne sert pas tes intérêts et va détricoter tout ce que tu as déjà compris et mis en place. Alors, la vraie question à se poser, elle est importante. C'est pas « est-ce que je peux perdre du poids ?» La vraie question, c'est plutôt « qu'est-ce que je cherche vraiment à ressentir à travers une éventuelle perte de poids ?» Est-ce que je cherche vraiment juste à perdre du poids ou est-ce que je cherche à me sentir plus légère, à me sentir plus en contrôle, à me sentir plus sereine dans ma vie, pas juste avec la nourriture, à me sentir mieux dans mon corps, mieux dans ma peau, mieux dans mes baskets. Parce que si ce que tu cherches au fond, c'est un sentiment de maîtrise et de bien-être,
alors ce ne sont pas forcément les régimes qui vont t'y conduire. Et ça nous amène à la question suivante. Si les régimes ne sont pas la solution, est-ce qu'on peut quand même vouloir prendre soin de son corps et faire évoluer sa silhouette ? Est-ce qu'on peut vouloir perdre du poids sans repartir dans la spirale infernale des restrictions et des compulsions ? C'est exactement ce dont je vais te parler dans le 3e et dernier épisode de cette mini-série, parce que tu vas voir, il existe une autre approche. Une approche qui ne commence pas par la restriction et le rejet, mais une approche qui commence par le respect. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir cette approche alternative en 4 étapes.